بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors on a traversé beaucoup de choses ensemble dans cette série, on s'est demandé qui on était vraiment en tant que femme, on a parlé du poids de réfléchir sur soi et pourquoi ce poids est en réalité un chemin. On a regardé ce verset dans Surat At-Tawbah qui nous a montré les 8 choses qui rivalisent avec Allah Azza wa Jal dans nos cœurs, la famille, les biens, les maisons, les projets. Et on a compris que tant que ces choses passent avant lui, quelque chose en nous reste déréglé. Et on a posé une question à la fin du dernier épisode. Dans ma vie concrète, qu'est-ce qui arrive vraiment en premier? Pas dans mes intentions, dans mon temps, dans mon énergie, dans mes pensées, avant de me coucher. Et aujourd'hui, je veux continuer depuis cet endroit-là parce qu'une fois qu'on a vu la liste, une fois qu'on a regardé honnêtement ce qui prend la place d'Allah Azza wa Jal dans notre quotidien, la question qui se pose naturellement, c'est et maintenant concrètement, comment on fait autrement? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à cette question aussi juste après ce verset des 8 rivaux. Il nous montre à quoi ressemble quelqu'un qui a réglé cet ordre. Il nous montre les pionniers en fait. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les pionniers, les premiers d'entre les muhajiroun et l'Ansar et ceux qui les ont suivis avec excellence, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. As-sabiqoun al-awwaloun, les premiers pionniers. Ce terme en arabe, il porte quelque chose de très fort. As-sabiqoun, c'est ceux qui sont en avant, ceux qui ne regardent pas derrière eux pour voir si les autres suivent avant de se lancer. Pendant un instant, et imagine ce que ça demande d'être la première. Quand le prophète alayhi salam a commencé à appeler les gens à l'islam, il leur demandait pas une petite chose, il leur demandait de revoir complètement l'ordre de leurs priorités, d'accepter une autorité divine dans chaque aspect de leur vie, et dans un contexte où tout le monde autour d'eux se trouvait ça insensé. La plupart des gens hésitent, ils attendent de voir ce que les autres vont faire, et on est profondément influencé par le regard social, comment on s'habille, comment on décore chez soi, les grandes décisions de vie, etc. Et on regarde autour de nous avant de lever la main. As-sabiqoun, eux, ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas regardé autour d'eux. Ils ont simplement dit, c'est la vérité, et je suis prêt ou prête à en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Et ce qui est remarquable, subhanallah, c'est que par la suite, quand les musulmans sont devenus des milliers, entrer dans l'islam, c'était devenu relativement facile. Tout le monde autour de toi le faisait finalement. Mais ces premiers-là, ils étaient les seuls dans leur entourage à faire quelque chose que tout le monde considérait comme de la folie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il précise les premiers d'entre les muhajiroun, ceux qui ont émigré de la Mecque et les Ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine. Il y a 2 groupes, 2 contextes. Les muhajiroun ont été les premiers à la Mecque et les Ansar ont été les premiers à Médine. Donc être la première dans son propre contexte, voilà ce qui est demandé finalement à chacune d'entre nous, à chacun d'entre nous. Pas dans le contexte de quelqu'un d'autre, dans le tien, avec ta famille, avec ton entourage, avec ta communauté. Et c'est ça, c'est ce qui coûte finalement. Parce que quand tout le monde autour de toi vit d'une certaine façon, choisir de vivre autrement, ça attire le regard, ça attire les commentaires, ça attire les critiques. Certains d'entre vous viennent de familles où la foi est présente, mais la pratique ne l'est pas vraiment. D'autres où la foi n'est pas du tout présente. Donc quand vous choisissez de vivre selon l'islam pleinement, vous devenez parfois une cible de critique au sein même de votre famille. On vous dit que vous exagérez, que vous rendez la vie difficile, que vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc être pionnière dans ce contexte, ma sœur, c'est avoir décidé quelque chose en avance. Une décision claire. Est-ce que je vis selon ce que les gens attendent de moi ou selon ce que Allah Azza wa Jal me demande? Et être prête mentalement à ce que ça ne plaise pas à tout le monde, c'est ça finalement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ajoute quelque chose d'immense, et ceux qui les ont suivis avec ihsan, avec excellence, avec beauté, avec sincérité, et ce groupe-là, il inclut toutes les générations qui viennent après. Il nous inclut. On n'était pas, nous là à la Mecque, on n'a pas connu le prophète alayhi salam, mais ce verset, il nous parle directement. Nous aussi, on est appelés à être des sabiqoun, sabiqat, dans notre contexte. Pas attendre que tout le monde autour de nous fasse pareil.
pas à reporter quand ça sera plus simple, quand ça sera mieux accepté ou quand on aura plus de temps. Maintenant, avec ce qu'on a, avec le temps qu'Allah nous offre aussi, tant que notre âme est encore là, dans le contexte qui est le nôtre. Donc voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur promet et ce qu'il nous promet à nous aussi finalement si on choisit ce chemin. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Cette phrase, elle mérite quand même qu'on s'arrête parce qu'on passe énormément de temps à chercher la satisfaction des autres, la satisfaction de notre famille, de nos proches, de notre entourage. Et cette satisfaction-là, on ne l'obtient jamais complètement parce qu'elle dépend de gens qui changent, qui ont leurs propres blessures, leurs propres attentes, leurs propres humeurs. Mais Sabirkoun, eux, ils ne cherchaient pas la satisfaction humaine. Et en retour, ils ont obtenu quelque chose d'infiniment plus stable. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on imagine radiyallahu anhum? Et pas seulement ça, eux aussi sont satisfaits de lui. C'est-à-dire que de ses décrets, de ses ordres, de son plan dans leur vie ou pour leur vie. Même quand ça a été difficile, même quand ça leur a coûté, ils étaient satisfaits de ce que Allah avait choisi pour eux. Et c'est ça le rida, c'est ça l'acceptation, cette paix profonde qui naît quand on a cessé de chercher l'approbation de tout le monde sauf d'Allah Azza wa Jal, quand on a enfin posé son cœur au bon endroit. Rappelle-toi, Allah sera satisfait de toi et tu seras satisfaite de lui dans le sens où tu seras satisfaite de la destination, de la finalité, de la résolution du problème. Parce que là, tu peux te dire, oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, et ton cerveau ne l'accepte pas encore. Mais du moment où tu choisiras Allah Azza wa Jal, Allah sera satisfait de toi. Et du moment où Allah est satisfait de toi, tu seras satisfaite des conséquences, quel que soit le choix de vie que tu veux faire. Donc, on revient à la question qu'on a posée dans l'épisode précédent. Dans ma vie concrète, qu'est-ce qui arrive vraiment en premier? Et je vais ajouter une deuxième question aujourd'hui. Dans mon contexte à moi, dans ma famille, dans ma communauté, dans mon entourage, est-ce que je suis prête à être la première? Pas la première à tout, pas dans tous les domaines à la fois, mais dans quelque chose, dans un choix, dans une habitude, dans une priorité que j'ai décidé de remettre dans le bon ordre. Être pionnière ne veut pas dire être parfaite. Ça veut dire avoir décidé de ne plus attendre la permission des autres pour mettre Allah Azza wa Jalla en premier. Et la promesse, elle est là dans ce verset. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. ذلك الفوز العظيم. Et c'est cela la grande réussite. Quand on cherche la réussite, quel que soit le choix que tu veux faire, réfléchis. La réussite, elle est là. Qu'Allah nous compte parmi ceux et celles qui suivent les pionniers avec ihsan et qui nous accordent sa satisfaction. On se retrouve, Inch'Allah, pour le prochain podcast. Si tu veux aller plus loin, travailler ces sujets-là, tu es la bienvenue dans le cercle pour aller plus en profondeur dans ces sujets-là. Si tu as besoin d'un travail personnalisé, tu peux réserver un appel dans le calendrier. Qu'Allah te préserve et te facilite. Wassalamu alaikum.